Pourquoi j'avais mal quand je me levais le matin? Ça, je l'ignorais. Mais quand je regardais la lumière, ça m'évoquait une nouvelle journée qui commence. J'ouvrais les rideaux et je t'entendais un peu ronchonner dans le lit, avec la couverture au-dessus de tes épaules. Tu étais en train de dormir et je venais te réveiller en claquant des doigts, juste devant ton visage. Juste devant ton visage, je claquais des doigts et je te disais: Allez, debout! Je me retournais de temps en temps vers la fenêtre, en me disant: Une nouvelle journée commence. Mais une nouvelle journée qui va me dire: C'est toi, c'est de ta faute. Tu es le fautif. Une nouvelle journée qui allait me juger, qui allait me dire: Eh bien, tu ne sors pas, tu ne sors pas de là. Pourquoi? Tu as peur que l'extérieur te regarde, te juge, que le moindre regard des personnes dehors dans la rue, ou alors même que le moindre reflet dans une vitrine, te dise: c'est toujours toi, tu n'as pas changé. Alors, finalement, on s'est réveillés, tous les deux. Ou plutôt moi, je me suis réveillé, puis toi après moi. Et je t'ai dit: allez, tu viens? On a pris un café ensemble, une odeur de café et d'épices chargées dans la... et d'épices et de pain rassis. Mais surtout une odeur d'épices, de viande séchée et de, et de pain rassis dans la cuisine. C'était agréable, un petit peu rustique. La maison était très vitrée, couverte de murs noirs, peints en noir ou peints en gris. Des escaliers sur le côté, des grandes planches en bois qui étaient accrochées au mur. Je regardais ces planches tourner sur le côté et atteindre finalement le sol, l'une au-dessus de l'autre sans même se toucher, comme si elles sortaient du mur. En dessous, un bureau sur lequel il y avait mon PC. Mon PC et les nombreux mails que j'avais certainement reçus. Les nombreux mails que je n'avais pas encore regardés. Alors je m'y suis installé et j'ai regardé mes mails. Mais ça a fini par m'énerver d'entendre tes allers-retours. D'entendre tes allers-retours sur l'escalier. D'entendre les marches vibrer et de sentir le mur derrière moi vibrer et faire vibrer le mur. J'ai pris mon PC, je suis sorti, je me suis installé juste sur la terrasse. J'écoutais le vent qui passait juste entre mes écouteurs qui étaient posés sur mon cou. Tu es venu près de moi et tu m'as dit: tu fais quoi? Je regarde mes mails, le doigt sur le pad. J'ai regardé mes mails. J'en ai ouvert un. Tu étais à côté de moi et je t'ai demandé si je pouvais le lire tranquille. Tu es venu m'apporter un verre et tu as dit: oui, lis-le tranquille, je venais juste t'apporter ça. J'ai regardé le verre que tu m'as apporté et j'ai dit: merci, c'est gentil. Tu as passé ta main dans mes cheveux et moi j'ai passé ma main sur ton poignet. Tu es parti, fermé la porte, que tu as laissée légèrement entr'ouverte, avec les rideaux qui ren- avec les rideaux qui sortaient, qui étaient à l'intérieur, mais qui rentraient sur la terrasse. Je me retournais et je sentais un peu la chaleur de la maison sortir. Je t'ai regardé et j'ai dit: viens, en te faisant un signe. Et tu es venu. Il y avait encore cette vieille cabane, avec les vieux draps tout mouillés parce qu'il avait plu cette nuit, qui était installée au fond du jardin. On y est allé, on a redressé les draps, même mouillés, avec des vieilles feuilles qui s'étaient posées, qui étaient tombées de l'arbre. Juste à côté, un bassin complètement rouillé, dans lequel quelques oiseaux et un oiseau noir étaient venus. J'ai regardé cet oiseau noir et je me suis dit: quelle beauté! Mais cet oiseau noir, encore une fois, me rappelait que oublier ce que tu as fait n'est pas si facile. Ce n'est pas en oubliant que ça va partir. J'ai repris mon PC. J'ai repris mon PC et j'ai continué à regarder, mais un regard vers le bas qui regardait pas l'écran, mais qui regardait le clavier. Tu m'as demandé si tout allait bien. La main dans ton dos, j'ai senti un frisson. Et je n'avais pas envie de te dire: je me sens toujours aussi coupable. J'ai l'impression de monter et de descendre des montagnes. J'ai l'impression d'être sur le chemin du pardon, mais que chaque fois que j'arrive à la porte, chaque fois que j'essaie d'ouvrir la porte, elle, chaque fois que j'essaie d'ouvrir la porte, la poignée reste coincée. Ou j'ai l'impression de chaque fois que je suis à quelques mètres de la porte, elle s'éloigne un peu plus,
lorsque je fais un pas en avant. Toutes ces métaphores que j'avais en tête, qui me disaient, voilà, tu n'arriveras jamais à prendre cette porte et à la franchir. Une porte qui était certainement celle du pardon. Et tu es venu près de moi et tu m'as dit, un jour tu trouveras le moyen de te pardonner. La culpabilité, c'est compliqué, même moi j'en ai. Et tu t'es installé à côté de moi, en m'expliquant de quoi tu te sentais coupable. Et ce que tu avais fait. Ce qui faisait en sorte que tu te sentais coupable. Ce jour-là, je me suis senti moins coupable, mais je me suis tout d'un coup, je me suis senti seul. L'impression que je t'utilisais, l'impression que je t'avais utilisé. Pourquoi? Parce que tu m'avais simplement raconté ta culpabilité à toi. Quand tu m'avais raconté ta culpabilité à toi, ça m'avait fait me sentir moins coupable. Mais une fois dans la chambre seul, je t'avais demandé un moment seul, tout seul dans la chambre, parce que je devais respirer. Et une fois avec ce moment seul, dans la chambre, face à moi-même, face au miroir, au grand miroir qui est contre le sol, je me regardais et je me disais, et voilà, ça recommence. Je me sens à nouveau comme dans des montagnes russes, à monter et à descendre. Parce que si je ne me sentais plus comme ça, si je ne me sentais plus si coupable, c'était parce que j'utilisais ce dont toi, tu te sentais réellement, réellement fautif. Moi, j'utilisais simplement ce dont toi, tu te sentais réellement fautif, pour ne plus me sentir fautif. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai fini par me sentir si mal. Je me suis regardé dans le miroir, j'avais envie de jeter quelque chose dessus, mais je me suis abstenu. Je suis descendu et je me suis assis dans les escaliers. Tu es venu près de moi et tu m'as dit de ne pas m'en faire. Je ne m'en suis pas fait, j'ai levé les yeux. J'ai regardé le lustre et la lumière. J'ai regardé le lustre éteint et la lumière du soleil qui passait par la grande baie vitrée au-dessus de la porte et qui illuminait le lustre, lui donnant l'impression d'être allumé.